que le fils de ton papa allait finalement être mon filleul. Ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que cet enfant de banlieue est aussi éloigné de moi que cette Esperanza. Ah oui? Quoi? Ne me dis pas que Mariano et toi, c'est fini. Bon, vois donc le côté positif. Si maintenant tu n'es plus avec Mariano, tu ne tomberas pas sur Esperanza. Et tu ne connaîtras pas ton petit frère. Je t'ai déjà dit que ce qui se passe avec ce gamin ne m'intéresse pas du tout. Tu ne devrais pas le mépriser, Aïda. Parce que bien que tu prétendes que ça ne fait rien, s'il naît, j'ai de très mauvaises nouvelles pour toi. Cet enfant va être une menace constante pour toi. Une menace? Tu aimes beaucoup Ruben et lui, il t'aimait. Mais l'arrivée du petit Ruben Junior, ça va te donner de sacrés maux de tête. Tu imagines si ton papa finit par l'aimer plus lui que toi? Excusez-moi. Madame de la Barrera, voulez-vous que je vous ramène dans votre chambre? Oui, s'il vous plaît, mademoiselle. Allons-y. Pousse-toi. Aïe, aïe, aïe. Comment vas-tu, Esperanza? Je suis très nerveuse, s'il vous plaît. Oh, nom de Dieu, que tout se passe bien. Calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as senti les premières contractions? Et c'est la faute de Ruben. Ruben? Mais Ruben est en prison. C'est ce que je croyais. Mais qu'est-ce que t'as fait, ce misérable? Il est venu me voir, on s'est disputé. Celui-là aurait dû rester en prison pour toujours. Ce pauvre type ne sait que faire du mal. C'est bon, maman. Allez, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, Aïda. Dis-moi ce qui se passe. C'est que, de nouveau, je suis très mal à cause de mon père. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qu'il va avoir avec Esperanza est sur le point de naître. Teresa, qu'est-ce que... Non, ne t'en fais pas pour moi, Aurora. Soutiens plutôt Aïda. Elle a plus besoin d'aide que moi. Vous m'emmenez dans ma chambre, s'il vous plaît, mademoiselle? Oui. Fais attention à elle, s'il te plaît. Je ne comprends pas comment tu peux être amie avec celle-là. Cette espèce de garce ne pense qu'à faire du mal aux autres. Aïda, s'il te plaît, tu ne vas pas commencer. Mais c'est vrai. Elle sait que ça me fait de la peine que mon père est un enfant de cette bonne femme qui a été sa maîtresse. Pourquoi elle m'a dit qu'il allait venir au monde? Pourquoi? En plus, mon père est sorti de prison aujourd'hui. Je ne le savais pas. Oui. Et il ne sait sûrement pas que cet enfant va naître. Parce qu'il m'a dit qu'il allait les oublier, lui et Esperanza. Qu'il allait tout recommencer. Et il a plutôt intérêt. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne vais pas pouvoir le supporter. Calme-toi. C'est que je ne pensais pas que ça pourrait me toucher autant. Parce que savoir que l'enfant va naître, c'est une chose. Mais c'en est une autre, très différente de savoir qu'il est ici. Que mon père pourrait le voir, qu'il pourrait le prendre dans ses bras. Et l'aimer comme je crois qu'un jour il m'a aimé, moi. Voilà, Merci. monsieur, je vous en prie. Bonjour, Ruben. Teresa, je n'aurais jamais pensé te voir comme ça. Excusez-moi. Je ne pensais pas non plus te voir ici. Je te pensais en prison. Je suis sorti. Et je suis si désolé de te voir dans ces circonstances. J'ai su ce qui t'était arrivé. Et c'est vraiment dommage qu'une fille aussi splendide que toi, si pleine de vie, soit destinée à rester dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Tu te trompes, Ruben. Une femme comme moi ne renonce jamais. J'ai beaucoup de chance parce que je vais pouvoir me rétablir. Je ne le savais pas. Je suis ravi pour toi. Et je suis contente que toi, tu sois sorti de prison. Bien que... Oh, Ruben, je suis désolée pour ta situation. J'ai su que tu étais sur le point de perdre ta patente de notaire. Je suppose que quelqu'un a porté plainte contre toi. Oui. J'aimerais bien savoir qui. Bien évidemment, parce que ça ne se fait pas. Je suis désolée. Alors tu viens pour la naissance de ton fils? Parce qu'Esperanza est ici? On dirait que l'accouchement a été avancé. Ah oui? Il va naître? Oui. Je ne sais pas si c'est aussi pour ça qu'Aïda est venue. C'est bien, non? Qu'elle veuille connaître son petit frère. Aïda est ici?
Tu ne voulais pas la voir? Infirmière, excusez-moi. Oui, dites-moi. Dites, j'ai besoin d'un renseignement. Vous pourriez me dire où se trouve ma cousine? Elle s'appelle Esperanza Gomez et on l'a amenée ici pour qu'elle accouche de son petit garçon. Oui, en fait, elle est déjà en salle de travail. Ah, merci De beaucoup rien. pour le renseignement. Au revoir. Oh mon Dieu. Avec autant de circulation, je pensais qu'on n'arriverait jamais. Ne vous plaignez pas, c'est vous qui avez même dit au chauffeur de taxi par où prendre. Ah oui, par où prendre? Vous ne voyez Mais oui, pas vous que... lui disiez. Vous êtes là? Ah, vous êtes là, mais comment va ma petite Esperanza? Ben on ne sait pas. Ils ont dit qu'ils allaient l'amener pour l'examiner. Elle est partie avec Hernan. Oh la pauvre. Elle était tellement effrayée parce que le docteur lui a dit que ce n'était pas bon que l'accouchement ait lieu si tôt. Seigneur Jésus, que tout se passe bien. Pour l'amour de Dieu. Ah, ce qui est bien, c'est que c'est ici que travaillent Mariano et Aurora, non? Ici, au moins, on a un peu d'importance. Oui, beaucoup. Et même que le directeur de l'hôpital, c'est le fiancé de... Ben oui, mais tout ça ne sert à rien parce que si quelque chose se passe mal à l'accouchement... Ah mon Dieu, que tout aille bien avec Esperanza, pour l'amour de Dieu. La situation avec Aïda est vraiment délicate. Je pense bien. Mais ne t'en fais pas. Je ne lui dirai pas que je t'ai vu. Et je respecte ton fils. Tu sais que je suis très amie avec Esperanza, alors je vais être très près d'elle et de ce bébé pour que tout aille bien. Merci, Teresa. Je veux que mon fils ait tout ce dont il a besoin. Je crois que c'est tout ce qui importe. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses faire maintenant que tu es libre, divorcé? Je veux dire, je sais qu'Esperanza a une nouvelle relation. Teresa, comme tu l'as dit, je viens de sortir de prison et je ne sais pas encore ce qui va se passer dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que je dois résoudre, alors pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse à tes questions, Teresa. Je comprends, Ruben. Certainement que beaucoup d'amis t'auront tourné le dos maintenant que tu as été en prison. Oui. Certains n'ont même pas voulu s'occuper de mon affaire. Ne le prends pas mal. Non, je t'ai déjà expliqué en détail les raisons de mon mari, Ruben. Mais tu sais, Arturo et moi, nous t'apprécions. Bien sûr. Et ce n'est vraiment pas de chance que vous, qui êtes mes amis, soyez aussi tombés en disgrâce. Je ne le dis pas pour ta santé, mais parce qu'il me semble que je n'ai pas été le seul qui se soit retrouvé sans argent. Excuse-moi. Infirmière. J'ai eu si peur en voyant Esperanza aussi mal. On devrait inventer un moyen d'accoucher qui ne soit pas aussi douloureux. Vous voyez, faites bien attention, vous deux. Vous verrez qu'avoir un enfant, ce n'est pas n'importe quoi. Bien sûr que non, c'est une responsabilité extrêmement grande, voyons. Dès le moment où l'on sent un être à l'intérieur de soi, le monde change. Ne soyez pas triste. C'est que je ne peux pas m'en empêcher. Quand quelqu'un parle d'une grossesse ou d'un accouchement, je me rappelle de ma petite fille qui est née sans vie. Ne pleurez pas. C'est certainement un petit ange qui vous regarde depuis le ciel, qui vous protège de là-haut. Demandez-lui plutôt de donner un coup de main à Esperanza. Oui. Mariano, Mariano. Qu'est-ce qui s'est Dis-moi, passé, Mariano? est-ce que mon petit-neveu est né? Non. Et le docteur est en train d'éviter qu'il naisse pour qu'il puisse terminer sa croissance et son développement normal dans le ventre de sa mère. Et ça peut se faire? Oui, dans certains cas on y arrive. Et ce serait bien mieux pour le bébé. Mais si Esperanza continue à avoir des contractions, alors son fils va devoir venir au monde aujourd'hui même. Mais s'il naissait avant terme, enfin je veux dire à 8 mois, il ira bien? On ne va pas pouvoir attendre finalement. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Esperanza n'en peut plus. C'est trop douloureux. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Non, on n'a l'anesthésiste. pas le temps. Ce bébé veut venir maintenant. Comment? Vous allez m'emmener au bloc? Ne t'en fais pas, mon amour, on n'aura pas le temps pour ça. Respire, 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 respire. J'en peux plus. Comme je t'ai appris, tranquille. Respire. Oui, Genoveva. Teresa m'a dit qu'Esperanza allait déjà accoucher. Je sais. Fito m'a appelé, je lui ai dit de surveiller ça. Mais dis-moi, tu as vérifié que tout allait bien avec le bébé? Non, pas encore. Et je n'ai rien voulu demander à Teresa parce qu'elle m'a dit qu'Aïda était à l'hôpital. Ce n'est pas de chance, mais tant pis. Tu dois vérifier ce qui est en train de se passer avec notre fils. Oui, je sais. Mais ne me rends pas plus nerveux. Dès que j'ai du nouveau, je te rappelle sans faute. Encore vous? À cause de vous, l'accouchement d'Esperanza a été anticipé et la vie de son fils est en jeu. Veuillez sortir d'ici.
C'est une institution de santé ouverte au public et donc, tu ne peux pas me chasser. Bien sûr que je peux. Hein? Ça fait bien longtemps que vous n'avez plus le droit de rendre visite à Esperanza dans cet hôpital. Mademoiselle, sécurité s'il vous plaît. Oui, Patty. Aujourd'hui, j'aurai une fille de l'âge de Teresa et de Rora, mais... Dieu ne me l'a pas donnée. Mais vous êtes une femme jeune. Avec les progrès de la science, maintenant les femmes peuvent être enceintes plus tard. Ah, arrêtez de parler de ça. Oui, Cuthberto, je suis encore plus nerveuse. Bon, Juana, on va un moment voir votre filleule. Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'Esperanza est ici ou vous le lui avez dit. Non, pas moi. Non, non, Vous pas voyez? moi. Allez, on va la voir, vous la saluer et ça fera une distraction pour Teresa. Allez, Madame Juana, dès qu'il y aura des nouvelles de ma sœur et de mon petit-neveu, je vous préviens, ok? J'ai le droit moral d'être ici, parce que je suis le père de cet enfant. Le droit moral? Oui. Mais vous n'avez aucun droit après ce que vous avez fait. Et vous êtes un danger pour cet enfant, Maître Caceres. Et vous êtes aussi un danger pour Esperanza. Toi et ce médecin avec lequel sort Esperanza, vous vous êtes mis d'accord pour que je ne sache rien, pas vrai? Il n'y a aucun problème. Je vais parler avec Hector Alcazar. Lui, en tant que directeur de l'hôpital, va vous remettre à votre place. Et sinon, j'agirai en tant qu'avocat et je déposerai une plainte contre vous non seulement, mais contre l'hôpital aussi. Mais le docteur Alcazar travaille actuellement sur une urgence. Et je doute beaucoup qu'il puisse vous recevoir. Mais même s'il vous reçoit, il me donnera toujours raison. Vous avez besoin d'autre chose? Non, merci. Tu as fini? Oui, docteur. Excusez-moi. Merci. Pourquoi tu as dit à Aida que le bébé d'Esperanza allait venir au monde? Parce que c'est la vérité. Mais tu lui as fait beaucoup de peine avec ça et tu le savais. Tu l'as fait pour la contrarier, tu ne pouvais pas te taire. Non, pas après ce qu'elle m'avait dit. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bien sûr ça, elle ne te l'a pas dit. Mais elle s'est moquée de moi, de ce qui m'arrivait. Tu te rends compte? Ça ne te semble pas cruel de sa part? Vous avez tort toutes les deux. Jusqu'où est-ce que vous allez aller à vous faire du mal comme ça? Teresa, toi tu devrais être heureuse parce que tu vas guérir. Tout le reste ne devrait pas avoir d'importance. Je ne vais pas laisser Aida me faire du mal. En plus, Teresa, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais en bas dans la salle commune? Aida m'a dit que tu avais été voir Mariano, que c'est lui qui t'avait prévenu de l'accouchement. Tu vas reprendre ton double jeu? Si vraiment Mariano ne t'intéresse plus et que tu vas soutenir ton mari, pourquoi est-ce que tu continues à chercher Mariano? Respire, respire. Comme je t'ai appris. Quand tu sens que la contraction arrive, détends ton corps. Respire, respire, compte. 1, 2... Comment ça va? Elle est en train d'accoucher. Le processus est lancé, on ne peut plus arrêter l'accouchement. Il est là, je le vois. Hein? Je vais recevoir Rodrigo, mon amour. Tranquille, tranquille. S'il te plaît, Esperanza, pousse. Encore une fois, Esperanza, encore une fois, toutes tes forces. Il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. Sa petite tête est sortie. Allez, respire. Ça va aller. Pousse, 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 pousse. Respire. Allez, pousse. Il est là, il est là. Rodrigo est né, Esperanza. Pourquoi est-ce qu'il pleure pas? Pourquoi est-ce qu'il pleure pas, Mariano? Pourquoi est-ce qu'il pleure pas? Pourquoi je ne l'entends pas pleurer? Je devais remercier Mariano de m'avoir sauvé la vie. Tu ne ferais pas la même chose? Je sais que je ne vais pas pouvoir le faire plus tard parce que ce n'est pas prudent à cause d'Arturo. Et même si je n'aime pas Mariano, même si j'aime mon mari, c'est le moins que je pouvais faire. Comprends-le. Je ne sais pas. Tu aurais pu nous demander à moi ou à mon père que nous parlions avec Mariano si vraiment tu voulais éviter qu'Arturo puisse être au courant et qu'il fasse un scandale. Je ne peux pas croire que tu me parles comme ça. Si durement. Teresa, tu l'as dit toi-même. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et tu m'as plus d'une fois laissé dans le doute par rapport à cette situation avec Mariano et Arturo. Mais tu sais quoi? Quand je t'ai vu sur le point de mourir, je me suis rendu compte à quel point la vie peut être fragile et éphémère. Et j'ai décidé de vivre d'une autre manière. Alors j'ai accepté de me marier avec Martin. Et à partir de maintenant, c'est terminé. Je n'aurai plus de doute et je n'aurai pas peur de vivre, ni peur d'être, ni peur de faire. C'est fini, Teresa. Et ça veut aussi dire parler franchement avec toi. Teresa? Ma chérie, Esperanza est à l'hôpital et on ne sait pas si elle va voir son bébé maintenant ou pas. Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Et si nous invitions aussi les Dominguez de la Corcuera? Bien sûr, évidemment, ils doivent être là. Bon, j'y vais. Tu ne veux pas que je passe la nuit avec Teresa? Non, merci. J'ai envie d'être avec elle. En plus, tu en as déjà assez fait en travaillant tout l'après-midi avec moi. Et je m'en vais parce qu'Aurora ne va pas tarder à prendre son tour de garde et elle ne pourra plus rester avec Teresa. Attends, Arturo. Maintenant que nous savons que Teresa va bien et qu'elle sortira bientôt de l'hôpital, je dois te dire quelque chose à propos de ta maison. Quoi? Le nouveau propriétaire veut que je la libère tout de suite? Non, non, ce n'est pas un problème. Je ne veux pas que tu t'énerves pour ce que j'ai fait, mais c'est moi qui ai acheté ta maison. J'espère qu'Aurora nous apportera de bonnes nouvelles d'Esperanza. Oui, moi aussi, j'espère bien. Moi, je voudrais déjà avoir mon filleul dans mes bras. Mais oui, je sais. Mais c'est que s'il naissait en avance, ce n'est pas bien non plus, encore moins. Pendant le 8e mois, ça peut être grave. C'est que le docteur a dit que parmi les enfants qui naissaient prématurés, ceux qui naissent pendant le 8e mois sont ceux qui courent le plus de risques, et la mère aussi. Oh, Morel, allez, arrête de dire ce genre de choses. Tout va très bien se passer, tu verras. Ah, mon Dieu. Écoute, Berto, tu peux dire à l'infirmière qu'elle m'apporte mon dîner. J'ai faim. Oui, oui, Teresa, j'y cours. Merci. Marraine, si Hector vient et qu'il te voit ici avec Cuthberto, il aura raison de mal le prendre. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est que ma chérie, je me sentais tellement mal. Et j'ai cherché Hector dès que je suis arrivée à l'hôpital, mais on m'a dit qu'il avait dû entrer au bloc pour une opération d'urgence. C'est bon, va plutôt faire un tour pour voir s'il n'est pas déjà sorti. C'est que je ne veux pas te laisser seule, ma chérie. Ah non, ne t'en fais pas pour moi. Arthur ne devrait pas tarder. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne vais pas me remettre aussi vite de ce mauvais coup financier, Fernando. De fait, la maison sera effectivement à toi, si c'est ce que tu veux pour Louisa et pour toi. Bon, vous vous mettrez d'accord plus tard. L'important, c'est que cette magnifique maison reste dans la famille, tu ne crois pas? Oui, bien sûr. Arturo, je dois te dire quelque chose qui me fait beaucoup de peine. Quoi? J'avais promis de ne pas créer de nouveaux problèmes avec Teresa. Mais je suis en train de me rendre compte que j'ai été indiscrète devant elle. Oui, mon amour. Rodrigo est entier. Il a tous ses petits doigts sur les mains, sur les pieds. Je veux le voir. S'il te plaît. Tu n'imagines pas comme j'ai eu peur quand je ne l'ai pas entendu pleurer. Souviens-toi que tous les bébés ne pleurent pas à la naissance. Ça, ils le mettent toujours dans les films. Mais la réalité est très différente. Je veux le voir, Hernan. Mon amour, Rodrigo va bien, mais... Mais quoi? Comme il est né avant terme, ses poumons ne sont pas complètement développés. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Rien de grave. Ça commence à faire drôlement long, tu ne crois pas, mon amour? Il serait temps qu'on ait des nouvelles. Oh, calme-toi, mon amour. Tu as averti tes parents? Non. Tant que l'on ne sait pas si ma sœur et le bébé vont bien, on ne va pas les prévenir. Mais c'est qu'ici, ils nous disent rien, mon amour. Ah bon, je vais aller demander. Non, je viens avec toi. D'accord. Patty, Johnny, votre neveu est né. Ça y est, il est né! Oui. J'étais très contente d'être réveillée et d'avoir pu me rendre compte de tout. Tout ce qui m'inquiète, c'est que mon bébé soit en couveuse. Ne va pas t'imaginer des choses qui n'existent pas. Si nous l'avons mis là-bas, c'est parce qu'il est né avant terme, pas parce qu'il a quelque chose de grave. Vraiment? Ses petits poumons ne peuvent pas encore générer assez d'oxygène et il faut attendre qu'ils reprennent des forces. Mais dans combien de temps ça va revenir à la normale? Nous espérons que dans quelques semaines, Rodrigo pourra sortir de l'hôpital. Et comment il est? Tu le demandes à la personne la moins indiquée. Je ne peux pas être objectif. Je l'aime tellement qu'à moi, il me paraît être le plus beau bébé que j'ai vu de toute ma vie. Je veux le voir. Peut-être demain. Pour l'instant, repose-toi. Maintenant, oui, je vais pouvoir dormir tranquille. Je meurs de sommeil. Tu vois? Et ça se comprend. Je vais bien m'occuper de toi et de notre fils. Je vais vous servir votre dîner, madame. Non, plutôt après. Je vous appellerai, s'il vous plaît. Très bien, excusez-moi. Merci. Pardon, mais tu avais faim il y a 5 minutes? J'ai demandé à l'infirmière qu'elle s'en aille pour parler avec toi. En tête-à-tête. De quoi? Cuthberto,
Tu n'as pas l'air de t'être rendu compte que tu peux poser de sérieux problèmes à ma marraine avec son fiancé. Bien sûr. J'avais oublié que pour toi, c'est le candidat idéal pour se marier avec Juana, n'est-ce pas? Eh oui. Ne va pas me dire que je me trompe. Mon Dieu. Mesure-toi à lui. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien à lui offrir. J'ai de l'amour et du bon. Ça, ce n'est pas suffisant, Cuthberto. Mais si vraiment tu es ma marraine, laisse-la être heureuse. Je suis persuadé qu'elle m'aime moi. Et qu'elle sort juste avec le père d'Aurora pour te faire plaisir à toi. Ça, ce n'est pas vrai. Tu le sais bien, Cuthberto. N'invente pas, s'il te plaît. Excuse-moi, mais j'ai dû entrer d'urgence en chirurgie. On m'a dit que tu me cherchais? Oui. Que tu voulais me voir d'urgence? Oui, Hector. Parce qu'Esperanza est ici et qu'elle va avoir mon fils. Esperanza va accoucher? Oui, mais Mariano m'a chassé. Que diable fais-tu ici? Tu es venu voir la naissance de ton fils? C'est possible que tu lui plaises, oui. Mais bien avant qu'Hector n'apparaisse, elle ne te regardait pas. Sinon, vous seriez ensemble depuis longtemps. Mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Et tu sais que la vie n'est pas faite que d'attractions physiques. Il y a beaucoup d'autres choses. Et ma marraine en profite avec Hector, tu vois? Oui. Bien sûr. Ce que l'argent peut procurer, non? Ça ne se limite pas à ça. Il est vrai que lui la traite comme une reine. Il l'invite dans les plus beaux endroits. Mais avec Hector, elle a aussi une famille. Ma marraine aime Aurora comme une fille. Et Aurora l'aime beaucoup aussi. Non, avec moi, elle peut avoir des enfants, elle. Et puis... Attends, comment tu comptes les entretenir? Tu te souviens, nous avions déjà parlé de ça, hein? Quoi? Tu veux qu'il lui arrive la même chose qu'à toi avec Mariano? Qu'elle laisse l'amour pour l'argent? Je suis amoureuse d'Arturo. Tu aimes tellement ton mari qu'un jour avant ton mariage, tu as couché avec Mariano et tu lui as promis que tu allais t'échapper avec lui.